Bonne pratique de gestion de configuration Kafka côté Java. L'intégration de Kafka dans une application Java ne se limite pas à envoyer ou lire des messages. Une gestion de la configuration robuste, modulaire et sécurisée est essentielle pour garantir la résilience, performance et maintenabilité. Voici les meilleures pratiques à adopter pour gérer efficacement les configurations Kafka dans une application Java. En 1, la centralisation de la configuration. Le but est d'éviter la duplication, faciliter la maintenance, améliorer la lisibilité. Donc, pour le faire, créez une classe Kafka Properties dédiée ou externalisée via application.yaml ou application.properties. Utilisez les annotations Spring Boot, @configuration properties ou chargez dynamiquement avec Properties Loader. Voici un extrait de configuration avec la notation @configuration properties à l'écran. Donc on a le Bootstrap Server, le client ID, le groupe ID, et on met les getter setters pour les obtenir plus tard dans nos classes après avoir injecté dans le contexte de Spring. En 2, nous allons aborder la sécurisation des paramètres sensibles. Le but ici est de ne jamais exposer d'informations confidentielles. Les certificats, les clés, les mots de passe, les clients ID, secret ID, on fait tout ce que l'on peut juger de sensible. Utilisez des variables d'environnement ou un coffre-fort HashiCorp Vault, AWS Secret Manager. Évitez de versionner les fichiers de config contenant des secrets. Protégez les accès aux fichiers .properties/.yaml s'ils contiennent des credentials. En 3, paramétrez intelligemment le producteur. Optimisez selon vos besoins en latence ou throughput. À ce niveau, je vous présenterai un petit schéma pour mieux illustrer et condenser ce que nous avons à dire ici. Donc là, devant vous, j'ai un ensemble de configurations. Donc, vous avez un tableau à 2 colonnes. On a là, paramètres, à droite, une utilité. Donc, on a parlé de l'Acknowledge. Ici, on a Acts equal à all. Assure que tous les réplicants ont reçu le message. Le nombre de retries, on a mis à 5. Tolérance aux erreurs transitoires. Linger.ms, on a mis à 5. Petite pause pour regrouper les messages. Batch size. Taille max d'un lot de messages. Compression.type equal to snappy. Réduire la taille des données et le trafic réseau. Passons à la configuration fine des consommateurs. Pour une consommation fiable et performante, il faut également adopter certaines bonnes pratiques. Une fois de plus, illustrons cela via ce petit tableau. Donc là, on a également un tableau à 2 colonnes, paramètres, description. Là, j'ai un groupe ID qu'il faut alimenter, nécessaire pour identifier le groupe de consommateurs. Enable.auto.commit equal to false. Privilégier le commit manuel pour un contrôle précis. Auto.offset.reset equal to earlier pour lire les anciens messages si aucun offset n'est connu. Max.pull.records equal to 500. Limiter les messages traités par pull. Max.pull.interval.ms equal to 300.
détection des consommateurs inactifs. Donc, en 5, on passe à l'exploitation des logs Kafka. Activez le login en debug sur le package org.apache.kafka pour inspecter les connexions, erreurs de broker, etc. Utilisez log4j.xml ou logback.xml pour affiner la granularité des logs Kafka. Intégrez des outils de monitoring comme Prometheus ou Grafana via Micrometer. En 6, abordons le rechargement dynamique de notre configuration. Ceci est évidemment optionnel. Pour les applications critiques, mettez en place un système de hot reload des configs. Hot reload, c'est-à-dire rechargement à chaud, via Spring Cloud Config Server ou une surveillance des fichiers YAML. Cela permet de changer certains paramètres comme les brokers ou les timeouts sans redémarrage. En 7, parlons de l'externalisation par profil d'environnement. Créez des fichiers application dev YAML ou application prod YAML. Utilisez les profils Spring @profil pour isoler les configs. Automatisez le choix du profil avec des variables d'environnement ou des pipelines CI/CD. En 8, validez la configuration au démarrage. Ajoutez des assertions ou tests unitaires pour détecter des configs manquantes ou erronées, comme la fameuse méthode post-control qui s'affiche dans l'écran, public void validé. Donc, vous écrivez une méthode comme ça qui vous permettra de valider votre configuration au démarrage pour savoir si les assertions ou bien des configurations sont manquantes ou erronées. En 9, gérer la résilience et le fallback. Intégrer des mécanismes de retry avec backoff sur les producteurs. Implémenter des dead letter queues. Côté consommateur, pour gérer les erreurs non récupérables. Documentation claire et versionnée. Documentez chaque paramètre dans un fichier README ou Confluence. Versionnez les configurations et gardez un historique des changements Git. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Et comme d'hab, n'hésitez pas de cliquer sur Next pour rejoindre le prochain chapitre ou le prochain module. À très bientôt pour la suite.